Brooke, Scarlett, Ruby et Quinn sont des quadruplés. Quinn est juste à côté de Scarlett. Brooke est entre Ruby et Quinn. Ruby est à l'extrême droite. Peux-tu identifier qui est chaque fille ? Commençons par le dernier indice. Ruby est la fille de droite. Ensuite, puisque Brooke est entre Ruby et Quinn, la suivante est Ruby. Puis il y a Quinn. La fille restante sur la gauche est donc Scarlett. Ça correspond aussi au premier indice, car Quinn et Scarlett sont l'une à côté de l'autre. Nous avons donc respectivement Scarlett, Quinn, Brooke et Ruby. Philippe est un jeune inventeur qui a construit un robot capable de réaliser toutes sortes de tâches ménagères et il l'a appelé Joey. Un jour, en rentrant de l'université, Philippe découvre que son robot a été volé. Il le cherche partout et finit par tomber dans une vieille cave sombre. Il y descend et découvre 5 robots qui ressemblent exactement aux siens. Philippe n'a qu'une seule chance pour choisir le bon robot. S'il se trompe, il restera enfermé dans cette cave pour toujours. Peux-tu l'aider à deviner lequel est son robot ? Tous ces robots se ressemblent, mais regarde de plus près, l'un d'eux porte un badge indiquant « Joey ». C'est le nom du robot de Philippe. Pendant les vacances de Noël, Monsieur Jones a signalé que son chien avait été volé. Un policier interroge le voisinage. Monsieur Thompson a dit qu'il était sorti toute la journée et qu'il venait de rentrer chez lui, et qu'il n'avait donc rien à voir avec cette histoire. Madame Miller a dit qu'elle avait passé la journée à manger et à regarder des films en boucle. Monsieur Raymond a dit qu'il s'est baigné toute la journée dans la piscine de son jardin, et qu'il n'y a rien vu ni entendu à ce sujet. Cependant, le détective a vite compris qui a volé le chien. Et toi ? Ce doit être Monsieur Raymond. Il a dit qu'il était dans sa piscine, mais regarde le temps qu'il fait dehors. C'est l'hiver et il neige. Ce sont les vacances de Noël. Ce n'est donc pas possible. En se promenant dans la forêt, Esme réalise qu'elle s'est perdue. Elle finit par trouver la maison d'une sorcière. Elle entre, caresse le chat et demande à la sorcière si elle peut l'aider. La sorcière est justement occupée à résoudre une énigme mathématique que son petit-fils lui a envoyée par courrier. Elle n'y arrive pas et elle dit alors à Esme qu'elle l'aidera à retrouver son chemin si elle résout son problème. Voici une équation. 101 moins 102 égale 1. Déplacez juste un chiffre afin de la rendre correcte. Heureusement qu'Esme est une fille intelligente. Elle a juste à déplacer le 2 vers le haut pour faire 10 puissance 2. Maintenant, c'est 101 moins 10 puissance 2 au carré qui équivaut à 100. 101 moins 100 est bien égal à 1. Wyatt se réveille dans une pièce, il essaye de sortir mais la porte est verrouillée. Un compte à rebours se lance alors sur une bombe, indiquant qu'elle explosera dans 30 secondes s'il ne déchiffre pas le code. Il ne manque qu'un seul chiffre, mais Wyatt n'a qu'une seule chance de le deviner. Heureusement, il y a un indice. 1 moins 2, 2 moins 4, 3 moins 5, 4 moins. Point d'interrogation. Peux-tu deviner quel est le bon chiffre ? Le deuxième chiffre de chaque ligne correspond au nombre de lettres nécessaires pour épeler le premier chiffre. Ainsi, le mot 1 contient 2 lettres. Le mot 2 en contient 4. Le mot 3 en a 5. Le mot 4 contient 6 lettres. Donc le chiffre dont Wyatt a besoin est le 6. Blake était une rédactrice et a postulé pour un emploi dans un magazine de mode dont la responsable est une femme étrange. L'entretien se passe bien, mais malgré tout, la responsable hésite à embaucher Blake qu'elle trouve trop jeune. Elle verse alors de l'eau dans un verre et demande à Blake d'aller lui chercher du jus de pomme. Cependant, elle donne 2 conditions. Elle veut le jus et l'eau dans le même verre, mais elle ne veut pas qu'ils soient mélangés. Malgré tout, Blake trouve comment faire et elle obtient le poste. Comment a-t-elle fait ? Elle a juste mis le verre dans le congélateur et a attendu que l'eau gèle, puis elle a versé le jus par-dessus. Dans un petit village, les jeunes filles commencent à être kidnappées. Le premier jour, c'était Anna. Le jour suivant, c'est Eve qui a disparu, puis le 3e jour, ce fut au tour de Ada. Les gens du quartier ne voulaient pas qu'une autre fille disparaisse. Cependant, il n'y a qu'un seul policier,
et il ne peut rester qu'avec une seule d'entre elles. Il est resté 4 filles, Layla, Sienna, Ava et Alice. Peux-tu deviner avec qui le policier doit rester pour empêcher l'enlèvement? Le kidnappeur suit un modèle correspondant au prénom de ses victimes. Anna, Eve et Ada sont des palindromes. Cela signifie qu'ils se lisent de la même manière dans les deux sens. Seule Ava a un nom palindromique parmi les filles restantes. Elle sera la prochaine cible et l'agent doit rester avec elle. Un soir de pluie, Harmony rentre de l'école et découvre que son chocolat a été volé. Elle appelle ses frères et sœurs et leur demande qui a mangé son chocolat. Mais ils nient tous l'avoir fait. Thomas a dit qu'il faisait de la musculation dans sa chambre et qu'il ne mangeait pas de sucreries. Éléonore a dit qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Benjamin a dit qu'il venait de rentrer de chez un ami et qu'il n'avait pas touché à son chocolat. Cependant, Harmony ne croit pas l'un de ses frères et sœurs. Lequel? Benjamin. Il pleut dehors et il n'a pas de parapluie. S'il était vraiment dehors, il serait mouillé par la pluie, comme Liberty. Ça veut dire qu'il a menti, donc c'est probablement lui qui a volé le chocolat. Bella fête son anniversaire. Elle invite 3 personnes et reçoit 3 cadeaux, une paire de chaussures, une trousse à maquillage et des boucles d'oreilles en or. Cependant, Bella n'apprécie pas l'un de ces cadeaux. Peux-tu deviner lequel et pourquoi? Ce sont les boucles d'oreilles. Elle ne peut pas les mettre car ses oreilles ne sont pas percées. Peut-être qu'elle envisagera de le faire. 4 sœurs, Jeanne, Flore, Maëva et Annika, sont nées durant les mois de janvier, février, mars et avril. C'est dommage que nos prénoms ne commencent pas par la même lettre que notre mois de naissance, dit Annika. On s'en fiche, dit celle qui est née en janvier. J'aimerais juste que mon mois de naissance commence par une voyelle, mais je n'ai pas cette chance, a déclaré Maëva. Quel est le mois de naissance de chaque fille? Faisons un tableau. Aucun prénom ne commence par la même lettre que le mois correspondant, donc rayons-les. La fille née en janvier a répondu. Donc Annika n'est pas née ce mois-ci. Maëva non plus car elle a répondu en deuxième. C'est donc Flore qui est née en janvier. Maëva n'est pas née en avril car son mois de naissance ne commence pas par une voyelle. La fille née en avril est donc Jeanne. Il ne reste alors que mars pour Annika et février pour Maëva. Elsa travaille comme femme de ménage dans la maison d'une femme riche. Un jour, cette femme déclare que son collier de diamants a été volé. Elle prétend que c'est Elsa qui le lui a volé, car ce jour-là, personne d'autre n'était dans la maison. Cependant, Elsa nie l'avoir pris. Qui croire? Il faut croire Elsa. Elle dit la vérité. Regarde, le collier est caché dans les cheveux de la femme riche. Monsieur Leblanc a nettoyé son bureau, l'a fermé à clé et est parti en vacances à Malte. Il y a passé 2 semaines extraordinaires, mais à son retour, il a immédiatement réalisé que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Il était le seul à avoir la clé, donc comment s'est-il rendu compte que quelqu'un était entré durant son absence? Il a nettoyé son bureau, mais regarde sa poubelle. Il y a des déchets dedans, alors qu'elle était vide avant son départ. Virginia, une jeune fille, a été retrouvée empoisonnée dans sa chambre. Le détective McCallum s'est rendu chez elle pour enquêter. La victime a été trouvée dans un fauteuil avec un verre rempli de liquide à ses côtés. Tout porte à croire qu'elle s'est suicidée, mais le détective n'y croit pas. Il dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a empoisonnée et que le poison n'était même pas dans le verre. Pourquoi pense-t-il cela? Regarde le bureau de Virginia. La souris est placée sur le côté gauche, ce qui signifie qu'elle était gauchère. Cependant, le verre se trouve à sa droite. Quelqu'un l'a donc probablement mis là pour faire croire à un suicide. Jason prépare une pizza pour sa famille et Savannah s'apprête à faire des légumes grillés. Lequel d'entre eux fait une erreur?
Jason, il a oublié d'allumer le four. Suzy écoute de la musique et passe l'aspirateur dans la maison. Elisabeth travaille dans le jardin. Qui fait quelque chose de mal? Suzy ferait bien d'enlever ses écouteurs et de regarder ce qu'elle fait. L'aspirateur n'est pas branché, donc elle est bonne pour tout recommencer. C'est enfin la période de Noël, et deux filles, Nicole et Rachel, se préparent pour aller en vacances au Mexique. Laquelle fait quelque chose de travers? Rachel, regarde, elle va emporter des pulls et d'autres vêtements chauds. Mais il ne fait pas si froid au Mexique, même à Noël. Elle devrait donc revoir sa garde-robe. Denis est un architecte talentueux. Il a conçu un gratte-ciel unique et les travaux de construction sont en cours. Son patron a demandé à Denis de faire visiter les lieux à un groupe de spécialistes d'une entreprise concurrente. La seule condition était qu'il ne soit pas autorisé à prendre des photos. Denis a fait ce qu'on lui a demandé, mais lorsque le groupe s'apprêtait à partir, il a demandé à la sécurité d'arrêter un homme. L'architecte a déclaré qu'il avait pris des photos pendant la visite du site. Comment l'a-t-il compris ? L'homme tenait un parapluie. Il n'arrêtait pas de le pointer vers différents objets, en posant plein de questions. Mais le ciel est sans nuages. Pourquoi avait-il donc besoin du parapluie ? Une caméra doit y être cachée. Nathan est venu voir son ami Zachary qui travaille dans un musée. Regarde ce que j'ai là, un manuscrit d'une valeur inestimable qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. Zachary a regardé le manuscrit et a compris que son ami s'était fait avoir. Quelque chose dans ce texte te paraît-il étrange ? Si nous parlons des dates antérieures à l'ère commune, elles devraient être dans l'ordre inverse. Le texte original devrait être le suivant. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant Jésus-Christ. Le détective Aaron Jones a reçu un appel tard dans la nuit. C'était son voisin. J'ai entendu un bruit très fort venant de la maison d'à côté. J'ai peur d'y aller pour enquêter seul. Mais que faire si quelque chose s'est produit ? Quand Aaron et son voisin sont arrivés sur place, ils ont vu la porte d'entrée ouverte, ils ont couru à l'intérieur et ont trouvé le propriétaire de la maison, M. Anderson, sur le sol de sa chambre, attaché et gémissant de douleur. Il a dit qu'il était au lit, en train de bouquiner, quand un homme portant un masque noir a fait irruption dans sa chambre et l'a frappé à la tête. Puis il a ligoté M. Anderson, pris tout son argent et ses autres objets de valeur et a disparu. L'inspecteur Jones n'a pas cru l'homme. Pourquoi ? Regarde son lit, il n'y a pas un pli sur la couverture. Il est peu probable que le voleur ait fait le lit après avoir attaché M. Anderson, ce qui veut dire que l'homme ment. Regarde ce groupe de personnes et essaie de trouver qui est la femme de l'homme. C'est la femme en violet. Elle et le motard portent tous deux des alliances assorties. Joanne a participé à une expérience mettant à l'épreuve sa pensée logique et ses capacités d'analyse. Elle devait résoudre des énigmes pour passer au niveau suivant. En ce moment, la jeune fille est enfermée dans une petite pièce. La porte s'ouvrira automatiquement lorsqu'elle aura résolu l'énigme écrite sur un morceau de papier. Sur quel principe est basée cette séquence ? 5, 2, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1, 0. Les numéros sont alignés en fonction de l'ordre alphabétique de la première et de la deuxième lettre de leur nom. 5, 2, 8, 9 et ainsi de suite. Joanne a réussi à sortir de la pièce et est prête pour la mission suivante. Cette fois, la jeune fille doit joindre tous les points bleus sur l'écran. Mais elle n'a le droit d'utiliser que 3 lignes. Comment peut-elle y arriver ? Elle a dessiné un triangle, ses 3 côtés incluent tous les points. Le niveau suivant est plutôt effrayant. Joanne est enfermée dans la pièce qui se remplit lentement d'eau. Ce processus ne s'arrêtera que lorsque la fille comprendra comment cette équation peut être vraie. 29 moins 1 égale 30.
Même dans des conditions stressantes, Joanne a réussi à résoudre le puzzle. Elle a remplacé les chiffres par des chiffres romains. X, X, I, X, moins I, égale X, X, X. Puis, elle a enlevé 1 de 29 et obtenu 30. Pfff, c'était chaud. Et enfin, Joanne passe le dernier test. Elle doit trouver quel objet est l'intrus et n'appartient pas au groupe. Peux-tu faire de même ? C'est le premier, c'est le seul qui n'a pas de caractéristiques individuelles. Le deuxième objet est uniquement rond. Le troisième n'a pas de ligne rouge autour de lui. Le quatrième est d'une couleur différente. Et le cinquième est plus petit que les autres. Deux voitures traversent la ville. Elles ont toutes deux commencé leur trajet en même temps. La verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La jaune est plus rapide, elle roule à 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte croise la voiture jaune. Comment cela est-il possible ? Les voitures roulaient dans des directions opposées. Regarde cet adolescent et deux femmes derrière lui. Qui est son véritable professeur ? La réponse se trouve dans le reflet derrière leur dos. Tu peux voir que les deux femmes tiennent des pointeurs, mais dans le miroir, une seule d'entre elles là. C'est elle qui est le véritable professeur. Deux hommes vont remplir leurs arrosoirs avec l'eau de la rivière. Qui apportera le plus d'eau ? Le bec de l'arrosoir de l'homme le plus âgé est situé plus bas que le bec de l'arrosoir de l'autre homme. Et le niveau de l'eau ne peut pas être plus haut que le bec. Cela signifie que l'homme le plus jeune apportera plus d'eau. Evelyne veut découvrir un restaurant inhabituel. Mais pour y accéder, il faut connaître le mot de passe. La jeune fille se cache dans un coin pour le découvrir. Elle voit un homme s'approcher du garde de sécurité. Le garde dit 8, l'homme répond 4 et il est autorisé à entrer. Puis une jeune femme s'approche du garde de sécurité, il dit 1 et elle répond 2. Evelyne s'approche de l'agent de sécurité et l'entend dire 9. La fille répond 3 et n'est pas autorisée à entrer. Pourquoi ? Le mot de passe est toujours différent. C'est le nombre de lettres dans le mot que dit le garde de sécurité. Par exemple, le mot 8 a 4 lettres. C'est pourquoi Evelyne aurait dû répondre 4. La gérante de la station balnéaire la plus luxueuse de la région a appelé la police. Elle a dit que quelqu'un avait volé un ensemble de linge de lit monogrammé très cher. 3 clients ont quitté l'hôtel ce matin-là. Monsieur Sam Taylor, Madame Amanda Martin et Monsieur Michael Smith. La police a arrêté l'un des clients et a effectivement trouvé le linge de lit dans sa valise. Comment les détectives ont-ils pu déterminer quelle personne était le voleur ? Comme tu le vois, le nom de l'hôtel est Morningstar. Cela signifie que le monogramme sur le linge de lit était MS. La seule personne avec les mêmes initiales est Monsieur Michael Smith. Anna a appelé son amie, la détective Evelyn Marks, et lui a demandé de venir dès que possible. Pendant que la femme était partie promener son chien, quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé son ordinateur portable. Anna était sûre que c'était son voisin, Jérémy. Evelyn est allée interroger l'homme, mais il n'était pas chez lui. Elle a décidé de l'attendre dans sa voiture. Peu de temps après, elle a vu Jérémy ouvrir sa porte d'entrée. « Je suis allé pêcher tôt ce matin. Vous ne voyez pas que je viens de rentrer ?» Mais Anna n'a pas cru Jérémy et l'a emmené au poste de police. Pourquoi ? Le type porte des baskets blanches, mais il pleut depuis tôt ce matin. S'il avait vraiment été à la pêche, comment ses chaussures pourraient-elles être aussi propres ? Le détective Jacob Robinson passait ses vacances à la montagne. Un matin, il a découvert que quelqu'un avait volé une grosse somme d'argent au propriétaire de l'hôtel où il séjournait. Jacob a proposé son aide à l'homme et a interrogé tous les clients de l'hôtel. Emma a dit « Je me sentais mal et j'ai passé toute la soirée dans ma chambre.
Louis a expliqué au détective qu'il n'était arrivé qu'à 2 heures du matin et qu'il était directement parti se coucher. Et Simon a dit « J'ai des amis qui vivent ici dans le village. Je suis allé leur rendre visite et je suis rentré le matin il y a juste 1 heure. » L'inspecteur Robinson a immédiatement compris qui était le coupable. Est-ce que tu le sais ? C'était Simon. Regarde la neige autour de l'hôtel. Elle semble intacte, sans aucune trace de pas. Alors comment Simon est-il revenu du village ? Madame Williamson a dit à sa fille Maya qu'elle n'avait pas le droit de voir son copain Luc avant d'avoir préparé son examen. Après cela, la femme est allée faire des courses. En revenant, elle a aperçu Luc qui marchait dans la rue. Lorsque Madame Williamson est rentrée chez elle, elle a immédiatement réalisé que Maya avait vu son amoureux. Comment la femme a-t-elle compris ? Quand elle est partie, il y avait 5 roses dans le vase sur la table de la cuisine. Maintenant, il n'y en a que 4. Et quand elle a vu Luc, il avait une rose dans la main. Le détective privé Sean attendait son client dans le hall d'un grand hôtel. Le client était très en retard. C'est pourquoi, pour se distraire, Sean observait les clients de l'hôtel. Il a repéré un homme à la réception. Il avait 4 valises, mais a décliné la proposition du portier de l'aider à transporter ses bagages. L'homme s'est rendu dans sa chambre pour réapparaître 5 minutes plus tard avec la plus grande des valises. Une demi-heure plus tard, il est revenu sans la valise et s'est rendu dans sa chambre. Très vite, il s'est précipité à la réception en criant « Mes valises, elles ont disparu !» Sean s'est présenté et en compagnie de la direction de l'hôtel a rejoint l'homme dans sa chambre. Quelque chose ne tournait pas rond chez cet homme et le détective a vite compris qu'il s'agissait d'un fraudeur. Qu'a fait l'homme ? Chacune de ces valises était plus petite que la précédente. L'homme les a toutes mises dans la plus grande valise et est parti avec. Et il a ensuite prétendu que quelqu'un avait volé ses affaires. L'inspecteur Taylor poursuivait un criminel dangereux. Tout à coup, l'homme est entré dans un hôpital. Mais il y a des centaines de chambres là-bas. Heureusement, il pleuvait et le criminel a laissé des traces de pas sur le sol. Le détective les a suivis et est entré dans une petite pièce. Il y avait 3 personnes. Elles étaient toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'un d'entre eux était un faux patient. Qui ? C'est l'homme au milieu. Il n'a pas de dossier médical à côté de son lit. Tu es un chasseur de trésors, ok ? Aujourd'hui, tu vas te retrouver sur une île. Là, tu devras résoudre des énigmes bizarres, résoudre le mystère principal et trouver le trésor. À la fin, tu calculeras tes points. Un vieil ami t'a offert la carte d'une petite île pour ton anniversaire. Il t'a dit qu'il y avait des trésors de pirates cachés dans cet endroit. Bien sûr, tu veux les trouver. Tu as une fusée de détresse, une bouteille d'eau, une boussole, une lampe de poche, un téléphone et une pelle. Tu navigues vers la côte sud de l'île et tu t'enfonces dans la jungle. Là, tu vois 3 routes avec des panneaux de signalisation. Le premier panneau représente un ours. Sur le deuxième, il y a un lion peint. Et le 3e chemin est marqué d'un drapeau de pirate. Quelle route dois-tu suivre ? On est au 21e siècle maintenant. Ce genre de pirates ont disparu depuis longtemps. Et maintenant, il n'y a plus personne sur cette île. Apparemment, le drapeau indique la route qu'empruntaient les pirates lorsqu'ils allaient cacher leur trésor. En revanche, un lion et un ours pourraient en effet vivre ici. Alors tu choisis la piste des pirates. Tu te ferais un chemin dans une épaisse jungle en laissant des marques sur les arbres pour ne pas te perdre. Puis tu aperçois une petite hutte. Tu entres et tu vois un grand coffre avec une serrure rouillée. Tu inspectes la pièce. Y a-t-il quelque chose ici qui puisse t'aider à ouvrir le coffre ? Il y a une barre de fer dans un coin, derrière la chaise cassée. Le verrou semble fragile, donc tu peux facilement le briser. Tu ouvres le coffre et tu découvres seulement une vieille carte de l'île. Il y a 3 points marqués avec un trésor sur la carte. Tu sors de la cabane et tu suis la route jusqu'au premier point. Tu trouves l'épave d'un vieux bateau en bois. Tu te promènes sur son pont, soudain, les planches craquent sous tes pieds, le plancher se casse et tu tombes dans la cale. Il fait sombre et froid ici. Tu allumes ta lampe de poche et tu vois un coffre.
Tu le touches et tu entends un grognement. Un pirate zombie s'approche lentement de toi. Après une seconde, tu réalises qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi ? Le pirate n'est pas réel, c'est un hologramme. Derrière lui, il y a un petit projecteur. Il produit ce pirate zombie numérique. Tu traverses l'hologramme et tu ouvres le vieux coffre. Il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Tu les mets dans tes poches, tu sors du navire et tu regardes les diamants. Tu comprends qu'ils sont faux et faits de plastique. Tu ouvres la carte et tu rayes le point où se trouve le premier trésor. Maintenant, tu vas vers le deuxième coffre. En chemin, tu continues à marquer des arbres. Tu entends un sifflement à proximité. C'est un serpent. Tu ne sais pas s'il est venimeux ou non. Il lève la tête et te regarde. Que vas-tu faire ? Trouver un long bâton et le braquer sur le serpent pour que le reptile l'attaque. Te placer à une distance sûre et attendre que le serpent s'éloigne en rampant. Siffler fort pour faire fuir le reptile. Tu dois reculer lentement pour ne pas provoquer le serpent. Maintenant, quand tu te trouves à une distance sûre, fais le tour et continue ton chemin. La carte te guide vers une grotte dans les montagnes. Il fait très sombre et humide à l'intérieur. Tu sors ta lampe de poche, mais elle ne fonctionne pas. La pile est épuisée. Tu vas dans la jungle pour fabriquer une torche avec des brindilles et des feuilles, mais à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Regarde attentivement l'entrée de la grotte et réfléchis à la façon dont tu peux l'éclairer. La solution est dans ta poche. Envoie la fusée de détresse dans la grotte. L'endroit est éclairé par une lumière rouge et tu peux voir un coffre à l'intérieur. Le coffre est énorme, mais malheureusement bien léger. À l'intérieur, tu trouves une pièce d'or. Elle semble réelle. Mais où est le reste du trésor ? À ce moment-là, la lumière rouge s'éteint et tu entends des battements d'ailes. Tu lèves les yeux et tu vois des centaines d'yeux qui brillent dans l'obscurité. Des chauves-souris. Elles crient et volent dans ta direction. Tu n'as pas le temps de sortir de la grotte en courant et il n'y a plus de fusée de détresse. Que vas-tu faire ? Cache-toi dans le coffre, il y a beaucoup d'espace. Tu sautes dedans et tu fermes le couvercle. Les chauves-souris passent près de toi et tapent avec leurs ailes contre le coffre. Il y a un bruit de fracas. Tu peux sentir le sol trembler sous tes pieds. Puis, c'est le silence. Tu sors du coffre, tu vas vers la sortie et tu découvres qu'elle est bloquée par de grosses pierres. Heureusement, ton téléphone fonctionne encore et peut capter le signal. Tu appelles les secours et leur donnes les coordonnées de l'île. Ce n'est pas suffisant. L'île est assez grande et les secouristes ont besoin de l'emplacement exact. Que vas-tu leur dire ? Tu es entré dans la jungle par la partie sud de l'île et tu as laissé de nombreuses marques sur les arbres. Les secouristes peuvent te retrouver grâce à cela. C'est tout, il ne te reste plus qu'à attendre. Quelques heures passent, tu as bu toute ton eau et tu t'es endormi. Les rayons du soleil te réveillent. Quelqu'un a enlevé les pierres et dégagé la sortie. Mais qui a fait ça ? Les secouristes ou quelqu'un d'autre ? Tu rayes le deuxième endroit sur la carte et tu te diriges vers le dernier point au trésor. Tu te ferais un chemin dans la jungle et tu vois un grizzly tout près. Il te voit aussi et se dresse sur ses pattes arrière. La bête a l'air extrêmement hostile. Tu cries pour faire fuir l'animal, mais ça ne marche pas. Que dois-tu faire ? Courir aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimper dans l'arbre le plus proche et rester là jusqu'à ce que l'ours parte. Rester par terre en PLS et ne pas bouger. Les ours courent vite, donc il te rattrapera facilement. Ils peuvent aussi grimper aux arbres. Allonge-toi sur le sol et reste figé. L'ours te renifle pendant quelques minutes, puis s'éloigne. D'après la carte, tu es déjà arrivé à l'endroit où se trouve le troisième trésor. Mais il n'y a rien aux alentours. Il doit être caché sous terre. Des diamants naturels pourraient être ici.
De l'or peut être caché par là, et des perles pourraient se trouver juste là. Où devrais-tu creuser? Tu as déjà trouvé des diamants en plastique. Peut-être que ceux qui sont cachés ici sont faux aussi. De plus, les vrais diamants sont extraits en profondeur, dans les rochers. Les perles naturelles se trouvent au fond de la mer. Elles ne peuvent pas se trouver ici. Tu dois creuser l'endroit où se trouve l'or. Tu sors une pelle et tu creuses pendant quelques heures. Tu ouvres le coffre et mets toutes les pièces d'or dans le sac. Maintenant, tu dois rejoindre ton bateau rapidement. La nuit tombe. En chemin, tu rencontres des pirates. Ils ont des sabres, des perroquets et des cache-œils. Ils veulent te capturer et prendre tout ton or. Tu comprends que ce ne sont pas de vrais pirates, mais qu'ils font semblant de l'être. Comment l'as-tu compris? Le premier pirate a une montre au poignet. Le deuxième pirate porte des baskets. Le troisième pirate tient une épée, mais il y a une étiquette de prix sur la poignée. Tu as démasqué les pirates en carton, mais ils vont quand même voler ton or. Tu t'enfuis pour te cacher. Tu vois 3 grands arbres. Lequel dois-tu escalader? Il y a un serpent venimeux caché parmi les feuilles du premier arbre. Quand tu regardes le deuxième arbre, tu vois une branche cassée. Tu grimpes sur le troisième arbre et tu attends que les faux pirates s'en aillent. Pourquoi tout est bidon ici? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu entends quelqu'un crier ton nom. Tu regardes en bas et tu vois un pirate zombie qui grimpe à un arbre. Tu penses que c'est un nouvel hologramme, mais le pirate attrape ton pied avec sa main froide et squelettique. Tu cries et le pirate disparaît. As-tu une hallucination? Était-ce un rêve ou la réalité? Comment le savoir? Le pirate était un rêve. Il faisait nuit quand tu as grimpé à l'arbre. C'est le matin maintenant. Tu t'es endormi sur la branche pendant tout ce temps. Tu descends et tu vas vers le bateau que tu as utilisé pour venir ici. Il est dans la partie sud de l'île. Et tu réalises que tu es perdu. À cause des faux pirates, tu t'es trompé de chemin. Mais maintenant, comment peux-tu savoir où se trouve le sud? Tu dois regarder le soleil. Il se couche à l'ouest. Donc, tu peux trouver où est le sud. Ou bien concentre-toi sur la mousse. Elle pousse sur le côté nord de l'arbre. Cela signifie que le côté opposé est le sud. Que dois-tu choisir? À moins qu'il n'y ait une option plus simple. Tu as une boussole, tu te souviens? Tu vas vers le sud et tu arrives sur le rivage, mais tu ne vois pas de bateau. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que quelqu'un a déplacé le bateau dans la jungle. Comment as-tu compris cela? Il y a des pas humains et une longue tranchée laissée par le bateau dans le sable. Quelqu'un le poussait. Tu suis le sentier et tu trouves le bateau. Il est caché parmi les feuilles et les buissons. Mais tu ne te précipites pas pour le prendre car c'est un piège. Pourquoi penses-tu cela? Derrière les arbres, on peut voir les silhouettes de gens. Une main sort des buissons à côté du bateau. Tu dois partir d'ici le plus vite possible. Tu te retournes et tu entends « Surprise !» Ce sont tes amis. Ils ont conçu cette quête pour ton anniversaire en guise de cadeau. L'île entière est un grand parc à thème dédié à la vie de pirate. Tous les pirates sont des acteurs et le trésor et le navire coulé sont juste des décors. Le serpent n'était pas venimeux et l'ours était apprivoisé et n'allait pas te charger quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de véritable trésor. Tu es contrarié, mais tu es heureux en même temps parce que tu as vécu une véritable aventure. Il est maintenant temps de voir ton score et de découvrir comment tu t'en es sorti. 0 à 4 points. On dirait que tu n'as pas l'habitude de marcher dans la jungle sauvage à la recherche de trésors. 5 à 8 points. Tu aimes l'aventure, mais tu ne te comportes pas comme un professionnel.
Tu dois entraîner davantage ton attention et ta logique. 9 à 12 points. La jungle, les animaux sauvages, une carte au trésor. Pour certaines personnes, c'est un défi, mais pour toi, c'est un plaisir. 13 à 15 points. Tu es un véritable explorateur et chasseur de trésors. Tu peux facilement te repérer dans des terres étrangères et faire face à tous les problèmes. Robert est un collectionneur de pièces de monnaie rares. Un jour, l'homme appelle la police. « J'ai acheté cette pièce hier seulement », s'est-il écrié. « Je l'ai cherchée pendant plusieurs années et maintenant elle a disparu. Je parie que c'est l'un de mes frères. Frédéric et Matthew vivent tous les deux avec moi. L'un d'eux collectionne les livres anciens et l'autre est fou de timbres rares. Toutes nos collections sont gardées dans une grande pièce. » La police a commencé à demander plus de détails à Robert. Il leur a expliqué que la clé de la pièce où se trouvaient toutes les collections était conservée dans un vase posé sur la cheminée. La seule personne qui avait visité la maison était l'ami de Robert, Marc. L'homme a tellement aimé la pièce qu'il a commencé à proposer de grosses sommes d'argent pour l'acquérir. Mais Robert n'a pas accepté de la vendre. Et le lendemain, quand il est venu vérifier la pièce, elle avait disparu. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert que la pièce avait été ouverte avec la clé. La police n'a pas pu trouver d'empreinte digitale. Sais-tu qui a volé la pièce ? C'était Marc. Il est le seul à avoir une raison de se débarrasser des empreintes. Les frères n'auraient pas eu besoin d'effacer leurs empreintes puisqu'ils vivent dans cette maison. Il y a une panne d'électricité dans la ville, mais le chauffeur de bus a quand même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter à temps. Comment a-t-il pu faire cela ? Cet accident s'est produit pendant la journée. Il s'agit uniquement de trous reliés à d'autres trous. En même temps, c'est aussi solide que l'acier, mais pas aussi rigide qu'un poteau. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne. La femme de Steven a appelé la police et leur a dit que son mari avait disparu directement de son garage. C'était arrivé il y a plusieurs heures. La seule chose qu'elle y avait trouvée était un gant de la main gauche. Quand la police est arrivée, elle a constaté que le gant était très particulier. De tels gants n'étaient vendus que dans un seul magasin de leur ville. Le propriétaire du magasin leur a dit qu'il avait récemment vendu ces gants à 2 personnes seulement. Kevin, le voisin de Steven, et Brian, le collègue de travail de Steven. Les policiers ont rendu visite à Kevin et ont demandé à l'homme de leur montrer ses gants. Mais Kevin n'en avait qu'un seul. « J'ai perdu l'autre gant il y a une semaine et je n'ai pas d'autre gant. » L'homme a même enfilé le gant pour en faire la démonstration aux agents. Puis la police a rendu visite à Brian. « Je portais ces gants quand je réparais ma voiture. Ils étaient si sales que je les ai jetés. À ton avis, qui sait quelque chose sur la disparition de Steven ? » Brian. Kevin a mis son gant à la main gauche. Et le gant que la femme de Steven a trouvé était aussi pour la main gauche. Un professeur de mathématiques a parlé à ses élèves des chiffres romains. Ensuite, il leur a demandé de tracer une seule ligne continue et de transformer 9 en chiffres romains en 6. La seule condition était que les élèves ne devaient pas lever leur stylo du papier avant que la ligne ne soit terminée. Jeffrey a été le premier à accomplir cette tâche. Comment a-t-il fait ? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Sharon et Cynthia avaient chacune une boîte de chocolat. Il y avait 14 chocolats dans chaque boîte. Sharon a mangé plusieurs friandises et Cynthia a mangé le même nombre de chocolats qui restait dans la boîte de Sharon. Combien de chocolats ont-elles maintenant ensemble ? Ensemble, elles ont encore 14 chocolats. Kimberley a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. Alors que la jeune femme explorait la cave, elle est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'a ouverte et a vu une petite pièce. Dans cette pièce, il y avait 3 sacs et une note sur le sol.
l'un des sacs contient 1 million de dollars et les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac. Alors, réfléchis bien. Kimberley a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas ici ». Et le message sur le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent ? L'argent ne peut pas être ni dans le deuxième, ni dans le troisième sac. Si c'était le cas, alors 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent est dans le premier sac. Lorsque tu cherches quelque chose, tu le trouves toujours au dernier endroit où tu as cherché. Comment cela se fait-il ? C'est toujours le dernier endroit où l'on regarde, car après cette étape, il n'y a plus besoin de poursuivre sa recherche. Un couple marié est parti en vacances et ils ont demandé à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme s'est aperçue qu'elle avait perdu tous ses bijoux de valeur. Et cela s'est produit à cause d'une panne de courant, rien de moins. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit supposé sûr. La maison n'avait pas été cambriolée. Le voisin était une personne honnête. Les bijoux avaient disparu par accident. Que s'est-il passé ? La femme a caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, la nourriture s'est gâtée. Pour aider, le voisin a décidé de jeter tous les aliments avariés du congélateur, y compris les bijoux. Tu es enfermé dans une pièce comportant 3 portes. Tu peux passer par n'importe laquelle en toute sécurité. Mais les poignées de porte sont le vrai problème. L'une d'elles émet un courant haute tension. La deuxième est couverte de poison. Une seule goutte sur ta peau et tu ne survivras pas. Et la troisième poignée de porte est si chaude qu'elle te brûlera la main. Quelle poignée de porte choisir ? La deuxième, tu peux enlever n'importe quel vêtement et ouvrir la porte à l'aide de celui-ci. De toute façon, tu ne toucheras pas la poignée de porte avec ta main nue. Une femme a été renversée par une voiture qui est repartie en trombe juste après l'accident. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé plusieurs témoins qui ont décrit la voiture. Le détective s'est rendu au domicile de l'un des suspects. Là, il a vu une voiture qui ressemblait à celle de la description. Mais quand il a interrogé son propriétaire, l'homme a prétendu qu'il avait passé toute la journée à la maison. Le détective a tout de suite compris que le suspect mentait. Comment ? Il a touché le capot de la voiture. Il dégageait encore la chaleur du moteur. Je roulais sur l'autoroute quand un des pneus de ma voiture a éclaté. Je me suis arrêté pour le changer. Mais quand je suis revenu à la voiture, j'ai vu que la batterie était à plat. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'une petite ville. J'ai décidé d'attendre quelqu'un qui serait en mesure de m'aider. Soudain, j'ai entendu des éclats de verre. La nuit était très sombre. J'ai allumé les phares et j'ai vu un homme sortir d'une maison. Il portait un grand sac. J'ai eu peur et j'ai couru jusqu'au poste de police le plus proche. Voilà la version de Monsieur Darrison. L'inspecteur de police qui l'écoutait a demandé « Et où avez-vous caché tout ce que vous aviez volé dans cette maison ? Comment est-il arrivé à cette conclusion ?» Si la batterie de la voiture de Monsieur Darrison était à plat, comment a-t-il pu allumer les phares ? Dylan était piégé dans un sous-sol. La seule chose qu'il a trouvée à l'intérieur était une note et un stylo. Trouve le moyen de faire sortir 200 de 188 en une ligne et tu seras libre. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte automatiquement et Dylan était libre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tracé une ligne pour diviser 188 horizontalement. De cette façon, il a obtenu 2 1 et 4 0. Une femme en robe violette s'est exclamée « Je ne suis jamais allée dans ce magasin, robe de Cendrillon. Quel genre de nom cela peut-il bien être ?»
Le détective Smith a dit à la femme « Mais beaucoup de gens prétendent qu'une femme en violet a pris tout l'argent de la caisse pendant l'absence de la vendeuse et s'est enfuie du magasin. » La femme s'est exclamée « Je me tenais juste à l'extérieur quand soudain une femme a foncé sur moi. Bien sûr, j'ai eu peur et je me suis enfui. Puis un policier m'a vu courir et m'a arrêté. J'ai accepté de retourner au magasin en espérant que cela dissiperait la confusion. Plusieurs visiteurs ont dit que je pouvais être la voleuse, mais ils n'étaient pas sûrs. Maintenant, je sais que vous êtes la femme qui a volé l'argent, a dit le détective. Comment l'a-t-il compris ? La femme a dit « Retournez au magasin », ce qui veut dire qu'elle était là avant et qu'elle a menti sur toute la situation. Ton entreprise produit des chaussures. Tu as 2 usines dans des villes différentes. Les ouvriers des 2 usines ont commencé à voler des chaussures. Tu ne peux pas mettre en place une sécurité supplémentaire, mais tu dois arrêter les vols. Comment faire ? Une des usines devrait commencer à ne fabriquer que des chaussures gauches et l'autre que des chaussures droites. Le détective Aaron Bowler a participé à un concours organisé par un consultant privé venu d'Europe. Aaron voulait absolument devenir le détective de l'année. Le soir du dernier jour de la compétition, le consultant explique ce qui va se passer. Vous allez tous vous réunir dans une grande salle. Dès que vous entendrez un coup de feu à l'extérieur, vous devrez vous précipiter dehors et trouver le criminel. La personne qui arrivera la première à le trouver sera la gagnante. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser un quelconque équipement ou outil. Plusieurs heures ont passé et les personnes présentes dans la pièce commençaient à être tendues. Soudain, Aaron s'est levé et est allé dans une autre pièce. Ses collègues lui ont demandé où il allait. Mais le gars a seulement répondu « Je dois me préparer pour la poursuite » et il a pris un siège sans allumer la lumière. Quelques minutes plus tard, les détectives ont entendu le coup de feu. Aaron est sorti en courant et a été le premier à attraper le criminel. Le consultant lui a remis son prix et lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a aidé à être le premier ?» Qu'a répondu Aaron. Ses yeux n'avaient pas besoin de s'habituer à l'obscurité extérieure car il avait déjà passé un certain temps dans un endroit sombre. Tu te réveilles dans un donjon sombre et froid, sans te rappeler comment tu es arrivé ici. Tu as mal à la tête et tes oreilles bourdonnent. Allez, concentre-toi! Quelques casse-têtes effrayants t'attendent et d'ici la fin de la vidéo, tu sauras si tu es suffisamment doué pour les résoudre. Tu vois plusieurs symboles étranges griffonnés sur le mur de briques. Il y a 4 rayures verticales, 3 en dessous et une en forme de V encore plus bas. À côté, il y a une grille fermée par un énorme cadenas rouillé. Évidemment, il n'y a pas de clé. Essaye de trouver comment sortir d'ici. Tu as vu cette brique qui ressort du mur ? Essaye de la pousser. Ça a marché. La porte s'ouvre et tu t'engouffres à l'intérieur. Tu descends les escaliers et tu arrives dans un grand hall. Plusieurs torches s'allument et tu aperçois 4 énormes miroirs. Ils reflètent Frankenstein, un squelette, un zombie et un vampire. L'une de ces créatures est un être humain. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? Les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, donc celui-ci est un humain. Il te donne un petit os en te disant que tu en auras besoin. Tu sors et tu te retrouves dans la cour d'un immense et sinistre château. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et le soleil est en partie caché par l'une des tours du château. Il y a 3 portes devant toi. Un loup-garou garde la première. La deuxième porte est protégée par un énorme scorpion de la taille d'une voiture. Et la 3e porte est gardée par une effrayante gargouille vivante. Quelque chose cloche ici. Trouve quoi exactement ? Si le soleil brille, c'est qu'il n'y a pas de pleine lune.
Alors que fait un loup-garou ici? C'est juste un humain déguisé. Le loup-garou t'ouvre la porte et te laisse passer. Tu es de retour dans le château, dans une petite pièce pleine de toiles d'araignées et d'ordures. Tu peux voir un bocal de sel posé sur une table et une note sur un mur. Il est écrit « Un cercle de sel ». Tu décides de prendre le bocal juste au cas où. À ce moment-là, un liquide visqueux se met à te couler sur l'épaule. Tu lèves les yeux et tu vois une immense araignée qui descend vers toi. Tu cherches à t'enfuir et tombes devant 3 portes. Tu entends des cris derrière la première. Derrière la deuxième, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Et un chien aboie derrière la troisième. Vite, tu dois décider laquelle prendre. Prends la 3e porte. Tu vas y trouver un chien en colère. Mais tu as un os. Tu le lui lances et le chien se calme immédiatement. Il ronge son trophée et t'oublie. Sur le sol, tu peux voir des empreintes de pas qui mènent à la porte suivante. Tu pousses la poignée vers le bas. La porte est verrouillée. Tu regardes dans la pièce pour trouver la clé. Elle est accrochée au collier du chien. Tu le caresses et retires délicatement la clé de son cou. Tu ouvres la porte, il fait sombre et tu ne vois rien. Tu fais un petit pas en avant et tu tombes dans un profond trou. Heureusement, tu ne te blesses pas. Sur le sol, tu trouves un vieux lecteur MP3 et des écouteurs. Il lui reste encore de la batterie. Génial, tu le mets dans ta poche. Tu ne peux pas escalader les parois qui sont trop lisses, mais tu remarques que quelqu'un a jeté 2 cordes pour que tu puisses sortir. L'une d'elles est blanche et légèrement brillante, l'autre semble tout à fait ordinaire. Choisis laquelle utiliser pour sortir. La corde blanche est un fil d'araignée. Elle te poursuit toujours. Tu choisis donc la corde normale pour sortir du trou. La corde est attachée à un pilier de marbre. Tu la détaches et la fourres dans ta poche. Tu marches lentement dans un couloir sombre et tu entends un grognement derrière toi. C'est encore un loup-garou. La pleine lune est sortie cette fois. Tu te mets à courir et tu te retrouves dehors. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier est recouvert de lave, le deuxième grouille de serpents et le troisième mène à un lac empoisonné. Dépêche-toi, le loup-garou arrive. Tu as remarqué une chaussure posée sur l'eau du lac. Cela signifie que le lac est gelé. Tu glisses sur la surface et tu tombes. Le loup-garou est toujours à ta poursuite. Mais il glisse lui aussi, et cela te laisse le temps de rejoindre la terre ferme. Il y a une grande tour devant toi. Tu cours à l'intérieur et tu fermes la porte. Tu te retrouves dans un hall circulaire, éclairé par des torches. Des visages humains apparaissent sur les murs. Leurs mains se tendent vers toi. Les fantômes s'approchent lentement de toi. Ils t'entourent. Que vas-tu faire ? Tu te souviens du bocal de sel et de la note disant « un cercle de sel » ? Répands du sel autour de toi et les fantômes n'oseront pas franchir cette ligne. Tu t'exécutes, tu attends un moment et ils disparaissent. Tu montes un escalier en colimaçon menant au sommet de la tour. La porte se ferme derrière toi. Il y a une fenêtre et une torche en métal fixée au mur. Au centre de la pièce, tu remarques un grand lit entouré d'un voile blanc. Tu écartes le voile avec ta main et tu vois 2 zombies en train de dormir. Ils ouvrent les yeux, se lèvent et avancent lentement vers toi. Que vas-tu faire ? Utilise la corde que tu as dans la poche. Attache-la au support de la torche et sors par la fenêtre. Super! Les zombies sont trop stupides pour tirer la corde en arrière. Tu es au sol et tu vois une voiture. À ce moment, le loup-garou sort du château. Tu montes dans la voiture et tu verrouilles la porte. Le loup-garou frappe la fenêtre avec ses pattes. Tu ne trouves pas la clé. Elle est sûrement dans la boîte à gants, mais elle est fermée par une combinaison à 3 chiffres. Rappelle-toi le code que tu as vu au début de ton aventure. Fais vite avant que le loup-garou ne brise la vitre. Fais vite avant que le loup-garou ne brise la vitre. Dans le donjon où tu t'es réveillé, il y avait plusieurs signes sur le mur.
4 traits verticaux, puis 3 et un V. Le V est le chiffre romain 5. Le code est donc 435. Tu prends la clé, démarres la voiture et fuis. Tu t'éloignes du château, mais tu te rends compte que les freins de la voiture ne fonctionnent pas. Il y a 3 routes devant toi. Un mur de briques est au bout de la première. La deuxième route mène à une forêt en flammes. Et la troisième route grimpe une colline et se termine par une falaise. Quel chemin choisir? Tu n'as pas beaucoup de temps, tu roules trop vite. Relâche l'accélérateur et monte la colline. Ta vitesse diminuera et à un moment, tu pourras sortir du véhicule. Tu sautes de la voiture avant qu'elle ne tombe de la falaise. Tu contournes la colline et arrives dans un marais. Tu te frayes un chemin à travers ce dernier et 3 femmes surgissent devant toi. Laquelle est une sirène? La femme au milieu a quelque chose d'étrange sur le cou. Ce sont des branchies. Celle de droite a les doigts palmés. Celle de gauche semble normale. C'est la seule humaine. Tu sors du marais et tu te retrouves au bord de la mer. Un vieux bateau à moteur est échoué sur le sable. Tu le pousses à l'eau. Tu démarres le moteur et tu t'éloignes de l'île où se trouvait le château. Au loin, tu aperçois des récifs et des épaves. Tu ralentis et tu entends un magnifique chant. Il provient de plusieurs femmes qui se tiennent au sommet des rochers. Ce sont des harpies. Avec leur chant, elles attirent les marins dont les bateaux s'échouent contre les récifs. Tu te diriges droit vers elles, sans pouvoir résister. Les rochers se rapprochent. Fais quelque chose, vite! Tu as toujours le lecteur MP3 que tu avais trouvé dans la fosse? Tu mets les écouteurs, tu allumes la musique et tu t'en vas. Le moteur cale. Au loin, tu aperçois le contour d'une autre île. Tu décides de commencer à ramer. Quelques heures passent, tu as faim et soif. Des poissons nagent autour du bateau et tu trouves une boîte d'asticots. Mais comment les attraper sans canne à pêche? Utilise un de tes lacets, attache-y l'appât et mets-le dans l'eau. Ça marche! Tu pêches quelques poissons, mais tu vois ensuite apparaître un aileron. Un requin te tourne autour et attaque le bateau. L'île est proche, mais tu dois éloigner cette créature. Comment résoudre ce problème? Lance le poisson que tu as attrapé aussi loin que possible. Cela distraira le requin et te donnera un peu de temps pour rejoindre le rivage. C'est fait! Mais ça t'a coûté ton déjeuner. Épuisé, tu arrives sur le rivage et là, tu rencontres un homme. Il te dit que c'est lui qui t'a laissé le lecteur MP3, la corde et le code sur le mur du donjon. Tu lui files un bon coup de pied dans les tibias. Et il s'en va en boitant. Non, tu ne fais pas ça, mais c'est ce que je ferai à ta place. En fait, tu es heureux que tout soit enfin terminé et tu t'allonges sur le sable. Mais l'homme te dit que ce n'est pas le moment de t'endormir, car d'autres épreuves t'attendent. Tu entends des bruits bizarres venir de la jungle. Mais c'est une autre histoire et celle-ci touche à sa fin. Il est temps de calculer ton score. 0 à 4 points, tu peux faire mieux, mais il vaut juste mieux que tu évites d'aller dans des châteaux magiques. 5 à 8 points. Pas mal, tu as prouvé que tu étais courageux, mais tu manques encore un peu de débrouillardise. Tu y arriveras avec de l'entraînement. 9 à 12 points, c'est presque parfait. Tu as réussi le test et tu as prouvé que tu pouvais te sortir vivant de toute situation dangereuse. 13 à 15 points. Ce n'est pas toi qui devrais fuir les monstres, mais le contraire. N'importe quel château mystérieux pourrait devenir ta maison. Quelqu'un a volé un diamant rare dans la maison de Monsieur Laurent. La police soupçonne Jules, un cambrioleur notoire. Un détective se rend immédiatement chez lui. Mais quand Jules découvre que l'homme n'a pas de mandat de perquisition, il ne le laisse pas entrer. 1 heure plus tard, la police arrive à nouveau, cette fois avec le mandat. Ils fouillent toute la maison mais ne trouvent rien. Ils sont prêts à partir quand l'un des policiers s'exclame « Je sais où se trouve le diamant !» Et toi, tu sais où il est caché ? Lorsque le détective est venu voir Jules pour la première fois, ses cheveux étaient beaucoup plus courts. Il doit porter une perruque et le diamant est caché dessous.
Un mardi après-midi, un homme se rend au poste de police. Il prétend que sa voiture a été volée. Le détective demande à l'homme de lui montrer l'endroit où cela s'est produit. Ils vont au cinéma. L'homme dit que la veille, lui et sa femme sont venus y voir un film. Ils ont laissé la voiture sur le parking. Mais quand le film s'est terminé, la voiture n'était plus là. Après avoir regardé autour de lui pendant quelques minutes, le détective comprend qui est le criminel. Et toi, tu l'as compris ? Il n'y a pas eu de vol. L'homme ment pour obtenir l'argent de l'assurance. Si tu regardes bien le panneau d'affichage, tu peux voir qu'il n'y a pas de séance le lundi. Marie, une riche femme d'affaires, collectionne les pièces d'art anciennes. Un jour, elle parvient à acquérir une figurine chinoise d'une valeur inestimable. Marie l'enferme dans un coffre-fort de son bureau et rentre chez elle. Mais le lendemain, la figurine a disparu. La police a 3 suspects, qui sont tous des employés de Marie. Le détective demande à chacun d'eux s'il a pris la figurine dans le coffre. Béatrice dit qu'elle n'est pas allée au bureau depuis lundi. Raphaël dit « Je ne sais pas comment ouvrir un coffre-fort et l'art chinois ne m'intéresse pas ». Et Vincent dit qu'il est allé au bureau de Marie après son départ. Mais il n'a pris que certains documents dont il avait besoin. Qui est le voleur ? C'est Raphaël. Comment pouvait-il savoir que la figurine était chinoise ? Un homme portant un chapeau, un bandana couvrant son visage et des lunettes de soleil a braqué une banque. La police a 3 suspects. Regarde-les et essaie de déterminer qui est le coupable. Habituellement, les gens attachent les bandanas sous leurs oreilles. Mais ici, le bandana couvre les oreilles, cachant probablement quelque chose qui distingue l'homme des autres personnes. Le coupable doit être l'homme avec une grande boucle d'oreille. Julien est pilote. Un jour, il y a une urgence pendant un vol. Julien doit faire atterrir l'avion sur l'autoroute. Heureusement, il est un professionnel compétent et personne n'est blessé. Mais Julien lui-même se cogne la tête et perd la mémoire. Quand il sort de l'avion, 2 femmes accourent vers lui. Chacune d'elles affirme qui est son mari. Peux-tu déterminer qui dit la vérité ? La femme à gauche est un robot. Regarde, il y a un port USB dans son cou. Marie est prof au collège. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et 3 nouveaux élèves ont rejoint la classe. Lorsque Marie les voit, elle comprend immédiatement que quelque chose cloche chez l'un d'entre eux. De qui s'agit-il ? L'élève du milieu n'a pas d'ombre. Lionel travaille comme agent de sécurité sur un petit bateau de croisière. Un jour, pendant une violente tempête, il trouve Monsieur Lewis allongé sur le pont. Lorsque l'homme reprend ses esprits, il dit que quelqu'un l'a frappé à la tête et a pris son portefeuille. Lionel a 3 suspects en tête. Il leur rend visite dans leurs cabines respectives. Linda lui dit qu'elle se sentait nauséeuse à cause du mal de mer. Elle n'arrivait même pas à se lever de son lit. Denise dit qu'elle regardait un film sur son smartphone. Et Philippe déclare qu'il écrivait une lettre à sa femme. Lionel comprend immédiatement qui a frappé Monsieur Lewis. L'as-tu compris aussi ? C'est Philippe. Regarde sa lettre. L'écriture est parfaite. Or, il est impossible d'écrire aussi proprement pendant une tempête. Regarde bien ces types. Peux-tu dire lequel a dessiné le graffiti ? C'est celui de gauche. Il a de la peinture sur son sweat à capuche. Alain roule sur une petite route de campagne quand il voit que quelqu'un a percuté un arbre avec sa voiture. Un moment plus tard, il aperçoit un homme qui court vers lui. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Je roulais tranquillement quand un camion m'a soudainement coupé la route. J'ai perdu le contrôle de ma voiture et je me suis écrasé contre cet arbre. Alain emmène l'homme au poste de police de la ville la plus proche. Il trouve le conducteur du camion étonnamment vite. Il est juste devant le poste de police. Mais l'homme nie avoir coupé la route de la petite voiture. Il prétend qu'il allait à la police pour signaler l'accident. Soudain, Alain comprend qu'il ment. L'as-tu compris aussi ?
Regarde les traces de pneus. Il est évident que celles laissées par le camion passent par-dessus celles laissées par la voiture. Cela signifie que le camion n'a pas coupé la route de la voiture et que son conducteur ment. Plusieurs policiers sont appelés dans un hôtel. Un des employés a été retrouvé inconscient sur le sol. Les policiers vérifient les caméras de sécurité pour comprendre ce qui s'est passé. Ils ne voient pas le coupable, mais ils ont 3 suspects, tous des clients de l'hôtel. Sarah dit « J'ai entendu du bruit, mais je suis restée dans ma chambre parce que j'avais peur. » Jacques dit à la police qu'il était sorti. Il essayait d'attraper un taxi pour aller visiter la ville. Et Damien déclare qu'il dormait chez lui au moment de l'accident. Qui ment ? Damien est un client de l'hôtel, alors comment pouvait-il être chez lui en train de dormir ? Benoît possède un grand magasin qui vend des articles de marque coûteux. Récemment, plusieurs vols y ont été commis. L'homme demande à son ami, Gabriel, qui est inspecteur de police, d'enquêter. Gabriel passe 2 heures dans le magasin. Quand il en sort, il sait qui est le voleur. Et toi ? Le voleur est l'inspecteur lui-même. Il a facilement volé une paire de lunettes de soleil coûteuses pour prouver que la sécurité du magasin laissait à désirer. C'est la raison de tant de vols. L'une de ces jeunes femmes a un chien. Peux-tu dire laquelle ? C'est la femme de gauche. Son chien a déchiqueté ses baskets. Quand Amélie entre dans son bureau, elle remarque que sa collègue Emma est bouleversée. Ce n'est que le début de la journée de travail, mais quelqu'un a déjà volé son sac à main. Seules les personnes qui travaillent dans l'entreprise peuvent entrer dans le bureau. Amélie commence à mener sa propre enquête. Julie, qui travaille dans le service informatique, dit qu'elle était en train de réparer un ordinateur. Johanna, la secrétaire, déclare qu'elle était au téléphone avec des clients. Jean, le responsable des ventes, dit « J'ai participé à une réunion qui a duré 3 heures. Je suis épuisée. » Amélie comprend tout de suite qui a volé le sac à main. Et toi ? C'est Jean. La journée de travail vient de commencer. Comment peut-il être en réunion depuis si longtemps ? 2 villes sont proches l'une de l'autre. Les habitants de la première disent toujours la vérité, tandis que les habitants de la deuxième mentent en permanence. Les habitants des 2 villes se rendent souvent visite. Quelle question dois-tu poser à un passant pour savoir dans quelle ville tu te trouves ? Demande-lui « Êtes-vous en visite ici ?» S'il répond « Oui », tu es dans la ville des menteurs. S'il répond « Non », tu es dans la ville où vivent les gens honnêtes. Quand il pleut, le chat est soit dans la chambre, soit dans la cave. Lorsque le chat est dans la chambre, la souris est dans le terrier et le fromage est dans le réfrigérateur. Si le fromage est sur la table et que le chat est à la cave, la souris est dans la chambre. En ce moment, il pleut et le fromage est sur la table. Où sont le chat et la souris ? Le chat peut être à 2 endroits, soit dans la chambre, soit dans la cave. Mais en ce moment, le chat ne peut pas être dans la chambre puisque le fromage n'est pas dans le réfrigérateur mais sur la table. Cela signifie que le chat est à la cave. Et comme le fromage est sur la table et que le chat est à la cave, la souris doit être dans la chambre. Doris est en route pour le travail. Alors qu'elle passe dans une ruelle sombre, elle entend un grand cri. La femme s'approche pour voir ce qui se passe. Quelqu'un crie « À l'aide! Aidez-moi !» Mais dès que Doris voit la ruelle, elle appelle immédiatement la police et s'enfuit. Pourquoi ? C'est un piège. Il y a 2 sortes d'empreintes de pas qui entrent dans la ruelle, mais aucune empreinte qui en sort. La sonnerie stridente de ton téléphone te réveille en sursaut. Ton ami, qui est le meilleur détective de la ville, est au bout du fil. « Je n'ai pas le temps d'expliquer, je quitte la ville dans 20 minutes. Tu vas devoir me remplacer pendant 1 semaine ou 2. N'essaie pas de me contacter. » Et il raccroche. Tu restes assis sur ton lit, le téléphone en main, fixant l'obscurité de ta chambre. Tu dois t'occuper de ton premier cas dès le lendemain matin. Un homme anxieux se précipite dans le bureau de ton ami.
Je travaille comme caissier dans un magasin de vêtements. La nuit dernière, c'est moi qui ai fermé la boutique. Alors que je comptais l'argent, la pièce s'est éteinte tout à coup. Il y avait un problème avec une des ampoules. J'ai grimpé sur une table et je l'ai prise. Mais en faisant cela, je me suis brûlé la main, je l'ai enlevée d'un coup sec, je suis tombé par terre et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, l'argent avait disparu. Tu examines attentivement la pièce et tu réalises que l'homme t'a menti. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? L'ampoule dont le caissier t'a parlé est une LED. Ce genre d'ampoule ne chauffe pas. Ton premier cas te donne faim. Tu vas dans le restaurant le plus proche pour trouver quelque chose à manger, mais dès que tu entres, tu entends des voix fortes et en colère. Une serveuse et un visiteur se disputent. Tu as aussi commandé des ailes de poulet, et c'est toi qui dois payer ce plat. C'est la serveuse. Le visiteur a l'air fatigué et endormi. Mais je n'ai rien commandé. Je suis ici depuis moins d'1 heure. Oui, je me suis assoupi, mais ça ne veut pas dire que je me souviens pas de ma commande. Tu te permets d'intervenir. Vous savez très bien que cet homme n'a pas pu commander des ailes de poulet, lui dis-tu. Comment as-tu deviné ? Tu as vu une note sur le mur sur laquelle il est écrit « La cuisine est ouverte jusqu'à 13 h aujourd'hui ». Il est 15 h maintenant. L'homme prétend être là depuis 1 heure, ce qui signifie qu'il est venu bien après que la cuisine a été fermée. Après l'accident, tu décides de prendre un repas dans un autre café, mais en arrivant plus près, tu vois une dame en pleurs. J'allais traverser la route quand une femme a attrapé mon sac à main et a disparu. Je l'ai vue entrer dans ce café. Pouvez-vous m'aider à récupérer mes affaires ? Tu entres dans le café. Ah, voilà mon sac à main, juste entre ces deux hommes. Mais je n'arrive pas à reconnaître celle qui l'a pris. Je n'ai pas eu le temps de la regarder attentivement. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour comprendre quelle femme est coupable. C'est celle de gauche. La femme à droite a le bras gauche dans un plâtre. Si elle avait pris le sac, elle l'aurait mis sur son côté droit. Après une journée aussi mouvementée, tu es épuisé. Tu t'endors dès que ta tête touche l'oreiller. Mais tu te réveilles à peine quelques heures plus tard. Un autre jour, une autre affaire. Tu es enfin arrivé. Un homme attaché à une chaise semble heureux. Et quelqu'un est entré chez moi cette nuit, m'a attaché et a volé tous nos objets de valeur. Notre facteur est venu tôt le matin pour livrer les journaux. Il a dû m'entendre crier à l'aide et a appelé la police. Heureusement, toutes nos affaires étaient assurées. Mais j'espère pouvoir régler ce problème avant que ma femme l'apprenne. Tu arrêtes l'homme pour tentative de fraude à l'assurance. Pourquoi ? Tu as fait remarquer que les journaux étaient sur la table dans le hall, et non par terre près de la boîte aux lettres. Quelqu'un a dû les déposer ici. Ça ne pouvait être que le propriétaire de la maison ou sa femme qui était complice. Après l'arrivée de la police, tu quittes la maison de l'homme et tu reçois immédiatement un nouvel appel. Madame Smith prétend que sa voisine, Madame Miller, a volé son linge. La femme dit qu'elle a étendu le linge dans son jardin à 10 h du matin. Et lorsqu'elle est sortie de chez elle 2 heures plus tard, elle a vu Madame Miller le mettre dans son sac. « Je n'ai pas fait ça, c'est un mensonge !» L'autre femme a l'air en colère. Tu regardes autour de toi et tu proposes à Madame Smith de t'accompagner au poste de police pour avoir tenté de calomnier sa voisine. Comment as-tu compris que Madame Smith mentait ? Il gèle dehors et il y a de la neige sur les toits. En 2 heures, le linge humide serait tellement gelé qu'il serait impossible de le plier pour le mettre dans un sac. Ton téléphone sonne à nouveau. C'est une femme qui travaille dans un musée. « Vous devez m'aider !» s'écrie-t-elle. Lorsque tu arrives au musée, elle te raconte son histoire. « Hier, je suis resté tard au travail. Je devais préparer des documents. J'étais assise à cette table. Les lumières du plafond ont été éteintes et la seule source de lumière était ma lampe de bureau. J'écoutais de la musique quand soudain j'ai vu une ombre à droite de la table. J'ai réalisé que c'était une personne qui sautait par une fenêtre ouverte. J'ai immédiatement allumé les lampes au plafond et découvert qu'un vase ancien que je gardais dans mon bureau avait disparu. Ce vase coûte des centaines de milliers de dollars. Tu n'as pas cru à cette histoire. Pourquoi ?
Si la seule source de lumière avait été une lampe de bureau placée en face de la femme, elle n'aurait pas remarqué une ombre à droite de la table. Il s'avère qu'avant de partir, ton ami détective a donné ton contact à toutes ses connaissances et maintenant, l'une d'entre elles a besoin de ton aide. Tu arrives à sa bijouterie. Un client est venu il y a plusieurs heures avec l'intention d'acheter une bague en diamant très chère pour sa femme. Mais quelqu'un a volé son portefeuille dans le magasin même. Le gérant, c'est lui qui t'a appelé, a demandé à tous les visiteurs qui étaient à l'intérieur à ce moment-là de rester jusqu'à ton arrivée. Tu regardes attentivement toutes ces personnes. Bientôt tu comprends qui a pris le portefeuille. C'est l'homme au milieu. Il a un pansement sur son bras droit, mais il est posé sur la manche de sa veste et non caché sous celle-ci, comme le serait un vrai pansement. Tu frappes à une solide porte brune, une femme avec un bandage sur la tête se tient à côté de toi. Un homme ouvre la porte. « Excusez-moi, dis-tu. Un pot de fleurs est tombé de votre fenêtre il y a 1 heure et a frappé cette femme à la tête. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Elle va bien maintenant, mais vous devez dédommager cette femme pour les préjudices subis. Pouvons-nous entrer ?» L'homme pâlit mais vous laisse entrer. « Ce n'est pas possible. Nos fenêtres étaient fermées car nous venons de rentrer chez nous. Je suis littéralement entré dans mon appartement 2 minutes avant votre arrivée. » Tu comprends que l'homme ment et tu appelles la police. Comment as-tu déduit cela ? Tu as vu une casserole avec de l'eau bouillante dans la cuisine. Si l'homme était rentré il y a quelques minutes, l'eau n'aurait pas eu le temps de commencer à bouillir. Maintenant, c'est une amie à toi qui a besoin d'aide. Elle possède une épicerie. Une rafale de vent lui a arraché un billet de 100 $ des mains et l'argent semble s'être volatilisé. Ton ami pense que c'est l'un des clients qui a pris le billet, mais personne ne veut admettre avoir pris l'argent. Tu leur demandes à tous de se rendre dans le bureau de ton ami lorsqu'une femme se lâche contre toi. C'est incroyable d'être accusé de vol. Tenez, vous pouvez vérifier mes sacs tout de suite. Tu lui dis, s'il vous plaît, venez avec moi au bureau. Nous allons régler ça là-bas. La femme refuse de te suivre et tu commences à appeler la police. Pourquoi ? La femme est debout sur le billet de 100 $. Si elle te suit, tout le monde verra l'argent. Le lendemain matin, il faisait pluvieux et sombre. Tu reçois ton prochain cas. Pour l'étudier, tu dois te rendre dans les bureaux d'une grande entreprise internationale. Rebecca, la fille qui t'a appelé, travaille là-bas. Elle te dit « Je reviens d'un brunch et j'ai découvert que quelqu'un avait assommé notre responsable des ressources humaines depuis près d'1 heure. » Tu interroges les personnes qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Laura est une des candidates. Elle dit qu'elle était un peu en colère contre le responsable RH. Il l'a fait attendre bien après l'heure de son rendez-vous. « Et pourtant, dit la jeune fille, je ne frapperai jamais une autre personne. Je suis aussi trop faible pour le faire. » Gary, qui travaille dans le département marketing, affirme ne pas avoir vu le responsable des RH depuis son arrivée au travail. Il était en réunion depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Jacob, du département recherche et développement, te dit qu'il a pris son vélo pour aller chercher un cappuccino dans un café. Il revient tout juste. Tu comprends immédiatement qui a frappé le responsable des RH. C'était Jacob. Son vélo et ses vêtements sont secs et propres. Comment est-ce possible s'il pleut dehors ? Tu quittes le bureau de Rebecca et tu entends ton téléphone sonner. Tu vois un texto avec une adresse que tu ne connais pas. Tu y vas en voiture. Un homme te rejoint à la porte d'un grand bâtiment. Il tremble. Lorsque tu pénètres dans un grand hall sombre, tu vois 2 récipients remplis d'un liquide transparent. 2 femmes flottent à l'intérieur. Elles semblent identiques. L'une d'entre elles est ma femme. Mais je n'arrive pas à savoir laquelle. Et je n'ai le droit d'ouvrir qu'un seul récipient. Tu fais le tour des femmes et tu les examines. Puis, tu en montres une du doigt. C'est ta femme. Comment l'as-tu découvert ? L'homme s'appelle Marc, c'est écrit sur sa veste de motard. Sa femme est celle qui a la lettre M tatouée sur le bras. Ton téléphone émet un nouveau bip. Tu le regardes et tu vois un message. C'est celui de ton ami détective. Il n'y a qu'un mot sur l'écran. Au secours. Mais c'est déjà une autre histoire. Eva fête son anniversaire. À un moment donné, elle remarque que Noah, son frère jumeau, est allé dans sa chambre avec une fille.
Eva veut voir qui est cette fille, mais une amie la distrait. Quand elle arrive dans la chambre, le couple est déjà parti. Elle a 3 suspectes, Lisa, Jeanne et Marie. Quand Eva revient, elle comprend immédiatement avec quelle fille son frère était. Peux-tu le deviner toi aussi ? Lisa ne porte plus son gilet. Eva l'a vue dans la chambre de Noah, accrochée à la chaise. Donc c'est elle qui était dans la chambre. Julia fête son anniversaire et ses invités lui ont apporté des cadeaux. Son petit ami Marco lui a offert une paire de magnifiques talons hauts. Sa sœur Delphine lui a offert des boucles d'oreilles. Et sa meilleure amie Anna lui a offert un foulard. Tous ces cadeaux plaisent à Julia, mais elle va quand même en échanger un. Qui s'est trompé ? Marco. Il lui a offert 2 chaussures gauches. Emma s'est perdue dans la forêt. Après avoir erré pendant des heures, elle finit par tomber sur la maison de la sorcière. Elle caresse son chat, puis demande à la sorcière si elle peut l'aider à retrouver son chemin. La sorcière lui répond qu'elle avait prévu d'aller à la pêche, mais elle a un problème. Sa canne à pêche mesure 4 mètres de long, et la compagnie de transport que la sorcière doit utiliser n'autorise que des bagages de 3,50 mètres maximum. La sorcière demande alors à Emma de trouver une solution, et elle l'aidera en retour. Emma trouve rapidement un moyen d'emballer la canne à pêche sans la casser ni enfreindre aucune règle. Qu'a-t-elle proposé ? La sorcière doit mettre sa canne à pêche en diagonale dans une boîte de 3,50 mètres sur 1,50 m. Elle tiendra parfaitement et les dimensions seront respectées. Ben rentre du travail et vérifie sa boîte aux lettres. Il y a quelques prospectus et une lettre. Il s'avère que c'est une lettre d'amour, mais elle n'est pas signée. À la place de la signature, il y a plusieurs chiffres. 18, 9, 12, 5, 25. Peux-tu deviner qui a envoyé cette lettre anonyme ? Chaque numéro indique la position de la lettre correspondante dans l'alphabet. La 18e lettre est R, la 9e est I, la 12e est L, la 5e le E et la 25e le Y. Donc l'admiratrice secrète de Ben est Riley. C'était le premier jour de cours à l'université. Lily arrive avec son nouveau portable qu'elle montre évidemment à tous ses amis. À un moment, la jeune fille va aux toilettes et laisse son téléphone sur son bureau. Quand elle revient, le téléphone a disparu. Elle demande à tous les élèves de la classe ce qu'ils faisaient pendant son absence. Cléo répond qu'elle parlait au téléphone avec sa meilleure amie. Charles répond qu'il n'a rien fait à part écouter de la musique. Jason dit qu'il terminait ses devoirs. Cela suffit à Lily pour deviner qui lui a volé son téléphone portable. Peux-tu le deviner ? Jason a dit qu'il terminait ses devoirs, mais c'est le premier jour de classe. Il ne pouvait donc pas avoir de devoirs à finir. Viviana et Sue sont des influenceuses. Peux-tu deviner laquelle des deux est la plus riche ? Regarde le nombre d'abonnés de chacune d'entre elles. On dirait que Sue a beaucoup plus de personnes qui la suivent, donc elle a probablement plus de sponsors qui la paient. La police recherchait Alex depuis des mois. Ils ont appris qu'il était parti à Cuba. C'est en tout cas ce qu'il a dit à tous ses amis. Mais il aurait ensuite été vu en Norvège. La police sait que sa petite amie est sa complice, mais ils ne connaissent pas son identité. Ils demandent aux amis d'Alex avec qui il sort, mais ils obtiennent des noms différents. Et toutes les filles correspondantes nient être sa petite amie. La police décide alors de vérifier les messages que la complice d'Alex lui a envoyés. Regarde-les et essaie de comprendre qui est sa petite amie. Sa petite amie doit être celle qui savait vraiment où il était. Toutes les filles semblent être en contact avec Alex, mais le flocon de neige dans le message de Layla semble suspect. On n'envoie pas de flocon de neige à quelqu'un qui va à Cuba. Donc Layla doit être la petite amie d'Alex, et donc sa complice. Regarde cette image. Peux-tu résoudre cette énigme ?
La réponse est dans le nombre d'intersections présentes dans chaque dessin. La dernière est donc 3. Elsa s'est retrouvée enfermée dans un donjon. Elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Elle regarde autour d'elle et trouve une porte qui pourrait être un moyen de sortir. Mais pour l'ouvrir, elle doit trouver un code. Heureusement, il y avait un indice. Elsa n'a droit qu'à un seul essai. Si elle se trompe, le donjon restera verrouillé pour toujours. Peux-tu l'aider à trouver le bon mot de passe ? Si tu regardes bien, tu remarqueras peut-être que certains des chiffres sont effacés. C'est probablement parce que ce sont les plus utilisés. Ces chiffres sont 1, 3, 5 et 9. Le seul code qui les contienne tous est le deuxième, 3915. C'est donc celui-là. Madame Dufour est mère de 3 adolescentes. La nuit passée, elle dormait dans sa chambre lorsqu'elle a entendu des grattements, puis le bruit d'une fenêtre qui se fermait. Elle a compris que l'une de ses filles essayait de rentrer ou de sortir de la maison en douce. Elle est montée à l'étage pour vérifier si elles étaient bien là. Regarde Suzy, Betty et Céleste et devine laquelle est sortie en cachette. Ce doit être Betty. Regarde les chaussures près de la porte. Elles sont toutes mouillées, donc elle vient juste de rentrer. Madame de Ravin est une femme riche qui cherche une nounou pour ses chiens. Elle reçoit 3 candidats et leur demande pourquoi elles veulent ce travail. Elsa dit qu'elle est fauchée et qu'elle a besoin d'argent. Olivia dit qu'elle adore les chiens, mais que ses parents ne la laissent pas en avoir un. Léon dit qu'il a beaucoup de temps libre et qu'il cherche un travail. Madame de Ravin laisse partir tout le monde afin de réfléchir et prendre sa décision. Après le départ des candidats, elle se rend compte que sa bague préférée a disparu. L'un des candidats la lui a probablement volée. Elle leur demande donc de revenir et lorsqu'elle les voit pour la 2e fois, elle devine immédiatement qui est le voleur. As-tu deviné ? C'était Elsa. La première fois, elle a dit qu'elle était fauchée. Mais regarde-la maintenant, elle a des vêtements neufs et des boucles d'oreilles en or. Elle a aussi un téléphone très cher, elle a donc dû voler la bague et la revendre. Léa a été empoisonnée et est emmenée d'urgence à l'hôpital. Le policier chargé de l'affaire va interroger Max, le petit ami de la sœur de Léa. Il lui apprend la nouvelle. La sœur de votre petite amie a été empoisonnée. Savez-vous quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête ? Max répond « Pauvre Léa, c'est une gentille fille. Je n'ai aucune idée de qui aurait pu vouloir l'empoisonner. » Il montre ensuite au policier une photo de lui avec sa petite amie et ses sœurs. Après avoir regardé la photo, le policier met immédiatement Max en état d'arrestation pour l'empoisonnement de Léa. Pourquoi ? Il y a 4 filles sur la photo. Cela signifie que la petite amie de Max a 3 sœurs. Alors comment a-t-il su laquelle avait été empoisonnée ? Loubna a rencontré 2 hommes en ligne. Elle essaie de décider avec lequel elle devrait sortir. Alexis dit aimer les sports d'été. Il a même joué au hockey en tant que professionnel. Olivier dit qu'il a fait du basket. Il a fait partie de la sélection nationale. Loubna a compris que l'un des deux est un menteur et elle choisit l'autre. Peux-tu dire lequel mentait ? C'est Alexis. Il a dit qu'il aimait les sports d'été, mais le hockey n'en est pas un. Il l'aurait su s'il y jouait vraiment. Un jour, le patron d'une entreprise se rend dans son bureau et remarque que quelqu'un a utilisé son ordinateur. Bien sûr, personne d'autre que lui n'est autorisé à le faire. Il sort alors de son bureau, regarde ses employés et comprend immédiatement qui a fait ça. Qui était-ce et comment le patron l'a-t-il su ? Ce doit être cette femme au milieu. Regarde de nouveau le bureau du patron. La souris est à gauche de l'ordinateur. Cela signifie que la personne qui s'est introduite dans le bureau était gauchère. La main gauche de la femme est couverte d'encre. C'est parce qu'elle est gauchère et qu'elle tâche cette main lorsqu'elle écrit. Barnabé s'est introduit dans le bureau de son professeur de musique. Il voulait imprimer les réponses pour l'interro du lendemain, mais l'ordinateur nécessite un mot de passe. Heureusement, il y a un post-it sur l'écran où il est écrit 4, 3, 6, 1. Peux-tu deviner le mot de passe ?
Regarde le poster au mur. Il y a une liste de notes de musique correspondant à des lettres dessus. La 4e est un Fa. La 3e est un Mi. La 6e est La. Et la première est Do. Le mot de passe doit donc être Familado. Regarde attentivement cette image. Peux-tu dire qui n'a pas aidé à construire la niche du chien? Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Sarah était une célèbre guitariste dans un groupe de rock. Un vendredi, il devait donner un concert. Les autres membres l'attendaient et Sarah est arrivée très en retard. En fait, ce n'était pas Sarah, mais Alice, sa sœur jumelle. Elle était jalouse de Sarah, alors elle l'a enfermée dans sa loge, a pris ses vêtements et sa guitare et a tenté de se faire passer pour elle auprès du groupe. Mais dès que les musiciens l'ont vue monter sur scène, ils l'ont immédiatement démasquée. Comment ont-ils deviné ? Tu as vu comme les ongles de cette fille sont longs. Il faut avoir les ongles courts pour pouvoir jouer de la guitare, sauf le pouce à la rigueur. Alain s'est rendu au marché aux fruits pour vendre ses pastèques. Après en avoir vendu la moitié, plus la moitié d'une, il ne lui restait plus qu'une pastèque. Combien de pastèques avait-il emporté au marché ? Il avait emmené 3 pastèques. Marie est accourue chez elle, morte d'inquiétude. « Je suis partie dès que j'ai appris la nouvelle », dit-elle au policier sur place. « J'étais chez mes parents dans une autre ville. Je suis partie il y a 1 semaine et j'étais censée y rester encore au moins 10 jours. Qu'est-il arrivé à mon mari ?» Quelqu'un a frappé M. Martin à la tête. Il a été transféré à l'hôpital, mais il va s'en sortir. J'ai interrogé les suspects. La secrétaire de M. Martin a déclaré « Il m'a envoyé chez un partenaire commercial tôt ce matin. Les documents importants devaient être signés. » Le cuisinier a affirmé « Je ne suis pas sortie de la cuisine de la journée. Monsieur Martin voulait que je prépare un repas pour toute la famille. » La gouvernante a dit « Je n'ai rien entendu. J'ai fait des tâches ménagères toute la journée, puis j'étais si fatiguée que j'ai décidé de faire une sieste. » Le policier a compris en un rien de temps qui était le coupable. Qui était-ce ? C'était le cuisinier. La femme de M. Martin n'était pas en ville. Il n'y avait donc pas besoin de cuisinier autant qu'il le prétend. Olivia courait un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle s'est surpassée et a dépassé la personne qui se trouvait en 2e position. Elle était si heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi ? Olivia est arrivée 2e. Si elle a doublé la personne qui était à la 2e place, elle est devenue 2e et pas 1re. Regarde attentivement cette image. Peux-tu deviner quelle personne est un fantôme ? Regarde la femme sur la droite. Elle n'a pas de jambes et elle flotte dans les airs. Amandine aimait beaucoup les chiens. Un jour, elle se promenait dans le parc et a vu un adorable corgi. Il paraissait gentil et Amanda l'a même caressé. Son propriétaire est ensuite apparu et Amandine lui a demandé quel âge avait son chien. Eh bien, dans 2 ans, Luna aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 5 ans. Amandine a hoché la tête et a continué sa promenade. Et toi, as-tu compris quel âge avait ce chien ? Luna a 12 ans. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un lycée. Un jour, elle a dû s'occuper d'un groupe d'étudiants qui passaient un examen. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher. Et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré un élève qui trichait. Lequel est-ce ? C'est le garçon au fond de la classe. Il a les réponses écrites sur son bras. Jacob se réveille, enfermé dans une cellule. Il n'a aucune idée de la manière dont cela s'est passé, ni de qui est derrière tout ça. Près de son lit, il trouve un message.
2 plus 2 égale poisson, 3 plus 3 égale 8, 7 plus 7 égale triangle. Explique ceci et tu seras libre. Peux-tu aider Jacob à résoudre cette énigme ? Superpose le premier numéro et le second après l'avoir inversé et tu obtiendras un poisson, le numéro 8 et un triangle. Deux gardes regardaient dans des directions différentes. L'un devait s'assurer qu'il n'y avait pas de danger venant de l'ouest. L'autre était tourné vers l'est. À un moment donné, l'un des gardes a demandé à l'autre « Pourquoi est-ce que tu souris ?» Mais comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Les hommes regardaient en effet dans des directions opposées, mais tout en se tenant face à face. Benoît descendait les escaliers quand son pied a glissé et il est tombé. Quand il a repris ses esprits, il a découvert qu'il était quasiment indemne, sauf qu'il ne se souvenait plus de rien. Soudain, deux jeunes femmes sont entrées dans la maison. Elles avaient exactement le même visage. Lorsqu'elles ont découvert ce qui s'était passé, chacune d'elles s'est mise à prétendre être la femme de Benoît. Peux-tu aider le pauvre homme à comprendre qui est sa véritable épouse ? C'est celle de gauche. Elle a un tatouage sur le même bras que la femme sur la photo de mariage. Oliver naviguait sur son voilier quand une tempête a éclaté et il a fait naufrage au milieu de l'océan. Après avoir nagé des heures, Oliver a finalement atteint une île déserte où il y avait 3 hommes. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'enfermer dans une des grottes de l'île. Oliver s'est laissé faire, mais il leur a demandé de lui accorder un dernier souhait. Quand il a dit aux hommes quel était ce souhait, ils l'ont libéré. Pourquoi ? Il a dit « Je veux que ce soit le plus intelligent d'entre vous qui m'enferme. Au fait, tu auras des points supplémentaires si tu as remarqué mon erreur dans l'énoncé. Une île avec plusieurs hommes dessus et tout sauf déserte. » L'un des professeurs d'université de Kevin avait une manière peu conventionnelle de noter ses étudiants. Un mercredi, Kevin et ses amis ont dû passer un examen, mais leur prof a donné à chacun d'eux une photo. Vous devez trouver combien de personnes il y a sur cette photo. Ceux d'entre vous qui trouveront la bonne réponse n'auront pas besoin de passer l'examen. Peux-tu aider Kevin à trouver le bon nombre de personnes ? Il y a 6 personnes sur la photo. 5 d'entre elles sont des visiteurs et une autre personne regarde par un Judas dans le tableau de droite. Émilie se promenait dans le parc quand elle a vu 2 adolescents assis sur un banc. Ils se disputaient pour savoir qui devait payer pour avoir utilisé une trottinette électrique. Chacun d'eux prétendait que c'était l'autre qui avait utilisé la trottinette. Émilie n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre lequel devait payer. As-tu deviné toi aussi ? Regarde les traces de pas. C'est la fille qui a utilisé la trottinette électrique. Maxime participe à un jeu concours. S'il répond correctement à la dernière question, il gagnera une montre de luxe. Mais d'abord, il doit deviner laquelle de ces 2 montres est réelle et laquelle n'est qu'un jouet. La montre de gauche est un jouet. Regarde l'aiguille des minutes. Elle est trop longue et ne pourra jamais faire le tour du cadran. Monsieur et Madame Dupont voulaient célébrer leur anniversaire de mariage. Ils allaient organiser une grande fête et inviter des centaines de personnes. Mais Madame Dupont s'inquiétait pour tous les objets de valeur qu'ils avaient dans leur villa. Le couple a décidé d'inviter un détective pour surveiller les invités. Et en effet, au cours de la réception, le détective a remarqué un voleur. Regarde les personnes rassemblées dans le jardin et essaye de le repérer toi aussi. C'est l'homme sur la gauche. Il essaie de voler le bracelet d'une invitée. Regarde attentivement cette image. Quel est le chiffre manquant ? C'est le chiffre 4. Chaque chiffre indique le nombre d'intersections présentes sur la figure correspondante.
Il y a 100 livres sur une étagère. Pour en isoler 10, il te faut 10 secondes. Alors combien de temps te faudra-t-il pour isoler 70 livres ? Juste 30 secondes. C'est le temps qu'il te faudra pour isoler 30 livres et il en restera forcément 70 de l'autre côté. Un matin, Daniela arrive au travail et découvre une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi un étrange mot. 6 septembre, 2 mai, 7 octobre, 4 juillet. Peux-tu aider Daniela à comprendre qui lui a offert ce chocolat ? Son admirateur secret est Maël. Ce ne sont pas des dates. Le nombre signifie en fait la lettre du mois correspondant pour épeler son prénom. Marc devait se rendre à une importante réunion d'affaires. Il était un peu en retard, c'est pourquoi il roulait vite. Et il a malheureusement eu un accident de voiture. Les 2 conducteurs s'en sont sortis, mais les voitures ont été gravement endommagées. Marc a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, Marc a expliqué la situation. Je roulais vite, mais je n'enfreignais aucune règle. Soudain, une voiture a pilé devant moi et je n'ai pas eu le temps de freiner. L'autre conducteur s'est exclamé « Tout est de sa faute! Je conduisais lentement en parlant à ma femme de nos projets pour le week-end. Et puis il a surgi de nulle part !» Les policiers ont immédiatement compris qui était le vrai responsable de l'accident. Et toi ? C'était l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Cela veut donc dire qu'il parlait à sa femme au téléphone, ce qui lui est formellement défendu. Un policier filait un braqueur de banque. Mais après que le criminel est tourné au coin de la rue, il semble qu'il se soit volatilisé. Après avoir erré pendant un moment, le policier s'est retrouvé dans un petit parc avec un étang. Sur la rive, il y avait plusieurs statues de marbre. En passant devant elles, quelque chose a attiré son attention et il a compris où se trouvait le braqueur. As-tu compris toi aussi ? L'une des statues regarde sa montre. C'est le braqueur de banque. James s'est échappé de prison et a fui dans les montagnes. Soudain, sur une petite route, il a vu une voiture de police se diriger vers lui. James s'est alors mis à courir dans sa direction avant de sauter dans les bois sur le bas-côté de la route. Pourquoi a-t-il commencé par courir vers la voiture ? James était au milieu d'un pont quand il a vu surgir la police. Il a donc dû courir vers elle pour quitter le pont. Bobby et Martha sont en couple depuis longtemps. Un soir, Bobby se présente chez Martha avec une bague en diamant pour lui faire sa demande en mariage. Mais dès qu'il entre, il remarque que quelque chose ne va pas. Le salon est tout en désordre et Martha est introuvable. Est-ce que tu repères des indices qui pourraient aider Bob à retrouver sa petite amie ? Regarde le miroir. Martha a dessiné un message en code avec son rouge à lèvres, des cerises et 3 chiffres. 1, 8 et 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les chiffres correspondent à 3 mois. Janvier, août et mai. Les premières lettres de ces 3 mots forment le mot jam, confiture en anglais. Bobby devrait jeter un coup d'œil dans le pot de confiture de cerises. Bobby ouvre le pot et trouve l'indice suivant. Il découvre un morceau de papier avec un code. Tu peux l'aider à le décoder ? Chaque insecte a un nombre différent de pattes. Le premier en a 5, le deuxième 3, le troisième 8 et ainsi de suite. Le tout correspond à un numéro de téléphone. Bobby devrait l'appeler. Une voix mystérieuse lui dit de prendre le train de 13h. Bobby se précipite à la gare pour attraper ce train. Il part en direction de Paris. La guichetière n'a plus que 2 tickets. Heureusement, il y a une super offre en cours. Il y a un billet de première classe à 300 € avec une remise de 20%. L'autre ticket est un ticket de classe super luxe avec une salle de bain privée à 600 €. Ce ticket bénéficie d'une remise de 60%. Quelle est la meilleure option pour Bobby ?
Avec la remise, le prix des tickets est le même. 240 €. Bobby devrait prendre le ticket en classe super luxe, tant qu'à faire. Bobby monte dans le train et s'endort. Quand il se réveille, il se rend compte que quelqu'un lui a remis une note dans les mains. Bobby se précipite vers le compartiment suivant et voit 3 passagers. Il repère tout de suite l'imposteur. Tu l'as vu aussi ? Ce monsieur-là lit son livre à l'envers. Le train arrive à Paris et le monsieur suspect s'enfuit. Bobby le suit dans le sous-sol de la gare. L'homme a disparu et Bobby s'est perdu. Alors qu'il essaye de retrouver la sortie, il tombe sur 3 ascenseurs avec des trappes au plafond. Pour sortir, il doit passer par l'une de ces trappes. Mais il y a un problème. Chaque trappe est bloquée par quelque chose. Du feu, des pierres et de l'eau qui coule d'un tuyau. Par quelle trappe Bobby devrait-il passer ? Il devrait choisir le 3e ascenseur, ouvrir la trappe, attendre que l'ascenseur se remplisse d'eau et passer par la trappe. Bobby se retrouve enfin en plein Paris. Il met ses mains dans ses poches et sort le mot que le voyageur mystérieux lui avait laissé dans le train. Il lit « Qu'est-ce qui court mais ne marche jamais, qui a une bouche mais ne parle jamais, qui rugit mais ne mord jamais, et qui lit mais ne dort jamais ». Quel est le sens de cet indice ? La réponse à cette énigme est le fleuve. Bobby devrait se diriger vers la Seine. Il rencontre un mime sur les quais et s'approche de lui et lui dit « Jouons à un jeu. Je te donne l'indice suivant si tu résous mon énigme. Pierre utilise un rasoir tous les jours, mais il a toujours une longue barbe. Comment est-ce possible ?» Tu as deviné ? Pierre est barbier. Le mime donne des clés de voiture à Bobby et indique un parking dans lequel sont garées 3 voitures identiques. Quelle voiture Bobby doit-il prendre ? Celle-ci, pas la peine de chercher des indices sur les clés. Le nom de Bobby est écrit sur la fenêtre de la voiture. Bobby monte dans la voiture, mais il ne sait pas où aller. Est-ce que tu vois des indices ? Il y a une photo d'un lion à la place du GPS. Bobby doit donc aller à Lyon. Bobby est sur la route. Il remarque 3 voyageurs qui font du stop à une station-service. Il conduit une voiture 2 places. Il ne peut faire monter qu'un seul voyageur. Qui devrait-il choisir ? Cette jolie fille est une criminelle en cavale. Regarde le poster dans la station-service, c'est bien elle. Et cette vieille dame qui a l'air si inoffensive est en réalité un loup-garou. Regarde ses orteils, elle a déjà commencé à se transformer à cause de la pleine lune. Même si ce garçon a une tête de boxeur, il est sûrement le plus fiable d'entre tous. Bobby fait une pause dans un village pittoresque pour acheter à manger. Il commande un plat. Au moment de payer, il ne trouve plus son portefeuille. Un voleur le lui a dérobé et s'est enfui. Bobby le poursuit, mais le voleur court trop vite. Il se cache dans une de ces 3 maisons. Peux-tu aider Bobby à repérer la maison où se cache le voleur ? Aucune trace autour de la première maison. Ça fait longtemps que personne n'y entre. Dans la 3e maison, il y a trop de gens. Le voleur porte des chaussures tendance, mais très sales. Tu te souviens des traces de pas laissées dans le bar ? Il y a les mêmes devant la 2e maison. Bobby entre dans la maison et trouve le voleur dans la cuisine. Le voleur lui dit « Si tu résous mon énigme, je te rends ton portefeuille. Écoute attentivement.
J'ai 19 tasses en plastique. Je les perds toutes sauf 7. Combien de tasses me reste-t-il? Peux-tu aider Bobby? La phrase « je les perds toutes sauf 7 » n'est qu'un piège. Il n'y a pas à réfléchir. Il lui reste tout simplement 7 tasses. Bobby fait une pause pipi. Il laisse la voiture dans un parking à côté d'un supermarché. Lorsqu'il revient à la voiture, il remarque que quelqu'un l'a rayé. Bobby décide d'interroger 3 personnes qui sont dans les parages. Josh dit « Je n'ai rien remarqué de suspect, j'étais dans le supermarché quand c'est arrivé. » Bella répond « Désolé, je faisais une vidéo pour mes réseaux sociaux pendant que je promenais mon chien. Je n'ai même pas regardé en direction du parking. » Et Kyle rétorque « Je viens d'arriver, je veux juste acheter du lait, je dois me dépêcher, ma femme m'attend à la maison. » Qui ment? Josh. Regarde, il a des légumes dans son sac de course. Il en a éparpillé sur la scène du crime. Enfin, Bobby arrive à destination. À côté de la fontaine, il remarque 3 musiciens en tenue de concert. Ils se préparent pour une représentation. L'un de ces musiciens est un imposteur. Lequel? C'est le deuxième. Il a une guitare sans corde. Bobby s'approche du faux musicien. Il s'agit en réalité de sa copine Martha déguisée. Elle lui montre 3 boîtes et il doit en choisir une. Dans l'une de ces boîtes, il y a une bague. Un mot sur chaque boîte lui donne des indices. Un seul indice est vrai. Où se trouve la bague? Si la bague est dans la première boîte, 2 indices sont vrais. Si la bague est dans la 3e boîte, 2 indices aussi sont vrais. On cherche un seul vrai indice. La bague est donc dans la 2e boîte. Bobby ouvre la boîte. Il y trouve une bague de fiançailles fabuleuse. Martha lui demande « Veux-tu m'épouser ?» Bobby lui répond « Oui, si tu résous cette énigme. » À quelle question ne peux-tu jamais répondre oui? Martha répond correctement et nos 2 amis se fiancent. Et toi? As-tu résolu ce mystère? Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, en voici une. Est-ce que tout ce que tu dis est un mensonge?